ce matin. Vous allez rigoler. Bibi Gracia, c'est ton oncle qui te parle. Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo. Moi, c'est Grazoche et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ça fait super longtemps que j'ai fait cette vidéo. Ceux qui me suivent depuis le début, vous savez de quoi je parle. Mais je pense que je vais recommencer cette intro comme c'est de là qu'on a commencé. Il faut pas parler des bonnes habitudes. Et d'ailleurs, je sais même pas pourquoi du jour au lendemain, j'ai arrêté de dire ça. Bref. Bienvenue à vous. Aujourd'hui, on est jeudi. Ce matin, j'ai déjà fait pas mal de choses. J'avais rendez-vous à l'hôpital chez ma gynécologue. Vous savez, le rendez-vous qu'on fait 6 semaines après l'accouchement. Moi, je m'étais prise grave en retard pour reprendre mon rendez-vous. Ma gynécologue, elle n'était pas disponible. Donc, je suis allée chez une autre gynécologue. Et ça va, ça s'est bien passé par la grâce de Dieu. Ensuite, je suis partie acheter le vaccin pour James parce qu'aujourd'hui, monsieur va se faire vacciner. J'appréhende vraiment, mais bon, ça va bien se passer. On m'a conseillé de lui donner un Perdolan 3 heures avant le vaccin. Là, il est déjà 15 heures. C'est à 17h45 qu'on doit aller. Donc, je vais lui donner tout à l'heure. Mais avant ça, j'ai reçu ma commande de Kiabi. Franchement, Kiabi, hein, c'est vraiment le magasin idéal pour acheter des vêtements de bébé. Ça coûte pas cher. Et c'est vraiment une qualité. Jusqu'à présent, j'ai rien à dire. Et là, vu qu'il va vers ses 3 mois et monsieur ne fait que de grandir, il fait que de prendre du poids. Donc je lui ai acheté d'autres vêtements, enfin de nouveaux pyjamas. En plus, vu que c'est la semaine du Black Friday. Mais bon, de toute façon, chez Kaby, il y a toujours des promotions. Donc je vais vous montrer un peu ce que j'ai pris. Ça va, c'est un petit sac hein, par rapport à ce que je prends d'habitude. Depuis qu'il est né, cet enfant, je me rends compte, je lui achète que des vêtements sur Kiabi. J'ai fait une fois une commande sur H&M. C'était pour l'acheter une veste d'hiver. D'ailleurs, la veste en question. Trop mignon. Regardez comment c'est mignon. Mais c'est grave grand en fait. J'ai remarqué que H&M, il taille grand. Ah non, mais j'ai pris du 68 cm. C'est grand quand même. Bon. D'ici là, il va la mettre de façon. La façon dont cet enfant grandit tellement vite. Donc, je lui ai pris quelques pyjamas. Je vais vous montrer. Rien de spécial, mais bon. J'ai envie de partager ce moment avec vous. Ce qui est bien avec Yabi, c'est que maintenant, vu que je commande très souvent là-bas, j'ai des points de fidélité, c'est ça qu'on appelle. Et cette commande, en fait, quand je l'avais passée, normalement, je devais payer, je crois, 121 ou 135 euros. Et au final, j'ai payé 99 euros. Donc, je suis trop contente. J'ai vraiment fait des économies, on va dire, ouais. Il y a tout ça. Ah, ça m'a l'air trop beau. Je vais bien vous montrer ça de près. Je vais en majorité près des pyjamas parce que tous ces pyjamas sont devenus petits. Et une nouvelle gigoteuse. Regardez comment c'est mignon. Oh. Par contre, Kiabi, ils aiment trop mettre 10 000 étiquettes dans leurs vêtements. C'est horrible. À chaque fois, je dois les couper. Là, ça va aller directement dans la machine. Comme ça, après, je vais les sécher rapidement. Là, maintenant, enlever les étiquettes. Je sais pas pourquoi ils mettent tout le temps 10 000 étiquettes dans leurs vêtements, mais c'est incroyable. Je préfère les enlever parce que vu que James, le pauvre, il ne parle pas encore, ça se trouve, il y a une étiquette qui est en train de le gratter, mais le pauvre, il peut pas parler. Donc... Je sais plus quelle taille. Ah, ça m'a l'air pour du 3 mois. Je vais prendre des pyjamas. C'était en promotion. 2 achetés et le 3e gratuit. Franchement, trop mignon. Bon, je commence un peu à le prendre des vêtements de couleur. Hein. Fini le beige. Je commence à le prendre un peu des vêtements bleu, gris. Bon, le gris, je prenais déjà depuis le début. Mais là, je commence un peu à prendre pas mal de couleurs. Donc, il y a celui-là. Il y a ça. Oh, un petit pyjama de Noël. Trop mignon. Ah, ça, c'est mignon, ça. Vraiment mignon. Il y a celui-là en gris. Ça, c'était pas dans la promo. Ça, c'était d'autres. Il est aussi en blanc. Celui-là, il a déjà en 2 mois. Je me rends compte maintenant. Ah, j'ai acheté 2 jours la même chose. Ah non, j'ai eu peur. Et ça. Et ça. Trop mignon. Et je vais acheter aussi 3 nouvelles. Ah oui, j'en ai quand même pris 3 des couvertures. Waouh. Je lui ai acheté. Mais c'est grand. Ah ouais.
Ils avaient dit petit, mais ça, c'est pas petit, ça. 6 € si je me trompe pas. Ça, c'est un plaid. Et ça, c'est les couvertures. Ah ouais, mais ça, c'est petit. Oh, ça, c'est... Il a plus l'âge pour ça. Ça, c'est grave petit, par contre. J'ai pas regardé les mesurations, c'est ça mon problème. C'est vraiment ça mon problème. Et ça, normalement, c'est une grande couverture. Voilà. Donc voilà, c'était les besoins de James. Là, je vais me reposer. Je suis vraiment fatiguée. Hier, on a dormi super tard. Lui, il a dormi à 3 h ou 4 h. Mais après, moi, j'avais prière à 5 h parce que là, ces derniers temps, parce qu'il y a les 21 jours de jeûne et prière à ICC. Après, voilà, je jeûne pas vu que je suis en train d'allaiter, mais je participe quand même au temps de prière. Et je suis fatiguée, vraiment que je dors. De toute façon, je vous reprends tout à l'heure. Donc voilà, bisous. Alors, on vient de vacciner James. Il a pleuré vite fait, bon normal en Belgique. Et là, on doit attendre 15 minutes après pour rentrer à la maison. Trop mignon dans son petit maxi cosy. Oh purée, j'ai froid. Mon Dieu, c'est quoi ce froid? Oh là 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 là. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est vendredi. Je vais faire mon comeback à la salle. Comment vous dire que en 2000... je crois que c'est 2000... 2000... je crois en 2000 combien déjà? En 2022, voilà. En 2022, j'avais fait un abonnement à la salle. Je suis allée littéralement 2 fois. Après, je suis plus allée parce que j'ai appris que j'étais enceinte. Et, franchement, j'avais pas envie d'aller à la salle. Ouais, je voulais pas, je voulais juste rester à la maison. Et j'avais pas forcément envie d'aller à la salle. Et à chaque fois, il m'a appelé, oui, ça fait un moment, on vous voit pas, qu'est-ce qui se passe, etc. Giovanni, lui, il allait toujours à la salle. Et là, maintenant, après, je sais pas combien d'années, je repars à la salle. Pour vous dire, je connais même plus le chemin. Attendez. Je me souviens tellement plus de l'adresse que je dois mettre ça surveillé. Ça fait tellement longtemps. Je suis vraiment allée max 2 fois à la salle. Et pourtant, c'est pas loin chez moi. Hein. C'est 6 minutes en voiture. Mais bon. Vous connaissez votre go? Flemmard. Ah, mon Dieu. Mais madame. Donc, je disais avant que la caméra tombe que ça faisait super longtemps que j'étais... Oh mon Dieu, mais c'est quoi ce délire qui est contre moi aujourd'hui? Donc je disais avant que ma caméra retombe que ça faisait super longtemps que j'étais allée à la salle et là ça fait trop bizarre de repartir. C'est vrai que je fais du sport à la maison mais je vais pas vous mentir. Le sport à la maison, j'ai fait une petite pause parce que j'avais fait mes nattes. Et moi je suis le genre de personne quand j'ai fait mes nattes, les 3 premières semaines, j'aime pas faire trop d'activités physiques parce qu'après ça va sentir après ça va s'abîmer et je me dis les 2 premières semaines franchement mes nattes doivent être bien. Donc là, je crois que ça fait 3 semaines déjà que je les ai ces nattes. Donc je vais partir à la salle. Comme ça, après, je vais bien laver mes cheveux, etc. Donc voilà. Aujourd'hui, j'ai pas mal de choses à faire. Je dois aller faire des courses aussi. J'ai l'impression que dans tous les vlogs, je fais des courses. C'est ça, être maman. Faut faire des courses pour James, faut rajouter tout. Donc voilà, je vous amène avec moi à la salle des sports. On va faire un peu les exercices physiques. Mais je vais pas faire grand chose, hein. Je vais juste faire de la marche. Ouais, parce que dernier vlog, enfin pas dernier vlog, avant-dernier vlog, beaucoup de gens m'ont dit que oui, non, mais tu peux pas faire de la corde à sauter, tu viens d'accoucher, etc. Même ma mère m'a tiré ma veste. Après, je trouve ça bienveillant de votre part. C'est ce que je dis, vous êtes vraiment une communauté saine, vous vous inquiétez pour moi, quand vous voyez quelque chose qui ne va pas, vous me donnez des conseils et franchement, je suis pas le genre de personne qui refuse des conseils. Quand c'est donné avec beaucoup d'humilité, parce qu'il y a des gens, ils vont vous donner des conseils remplis d'orgueil, tout ça pour vous rabaisser, et ça, j'aime pas. Mais avec vous, vous le faites bien, et c'est ça que j'apprécie. Et oui, je comprends ce que vous voulez dire. Ma mère aussi m'avait reproché, voilà, je peux pas faire de la corde à sauter, parce qu'en fait, chez nous, les Congolais ont dit que les pépé. Je sais pas comment ils sont en français, mais bon. Et ouais, malgré que ma gynécologue m'a dit que je pouvais faire du sport, mais bon, je me dis, ma mère, voilà, elle a quand même de l'expérience, 5 enfants, c'est pas rien. Et donc j'ai arrêté de faire de la corde à sauter. Je fais juste de la marche. Donc quand je pars à la salle, et comment j'ai menti là comme si je partais à la salle.
Donc je vais juste faire de la marche. Je vais un peu incliner le tapis pour, ouais, pour que ça soit plus intense. Mais sinon j'ai arrêté de faire de la corde à sauter, ne vous inquiétez pas. J'ai arrêté. Et donc voilà, sinon je travaille plus le haut de mon corps parce que je trouve que le bas, il n'y a rien à changer. C'est plus le haut que je travaille généralement à la maison si je fais un peu de sport. Donc voilà, on est presque arrivé. Je vous ramène avec moi. Besos! Séance terminée. Comment vous dire, c'était vraiment intense. Le comeback, c'est vraiment facile de reprendre le sport après des années, enfin de reprendre à la salle. À la maison, c'est toujours différent. Je trouve qu'à la maison, c'est un peu soft. Mais à la salle et tout, comment je transpire, mais c'est vraiment une satisfaction. Je me dis, bien, j'ai bien travaillé. Là, je vais aller faire quelques courses. Ensuite, rentrer à la maison, prendre une bonne douche et me reposer. J'aime pas trop prendre ma douche dans les salles de sport parce que je trouve que des fois, ça sent bizarre. Mais bon, là, je suis juste pas prête. Après ici, je trouve que en termes d'hygiène, ça va déjà très bien. Mais j'ai pas ramené mes affaires pour prendre ma douche, donc je vais rentrer à la maison. C'est les gens qui ont regardé complément d'enquête hier sur Cyril Hanouna. Là, je suis en train de regarder TPMP. La réponse de Hanouna, c'est trop drôle, franchement. Cyril Hanouna, qu'on l'aime ou qu'on déteste, il sait vraiment rendre un buzz à son avantage. Et ça me fait trop rire comment ils réagissent. Ils sont carrément partis devant France 2 pour faire une manif pour les remercier, pour fêter les 3000, je sais pas si c'est les 3 millions de vues qu'ils ont fait avec l'émission, avec le complément d'enquête sur Hanouna. Là, c'est trop drôle. Dites-moi, vous aimez bien Cyril Hanouna ou pas? Perso, moi, avant, j'étais trop une fan. Incroyable. Carrément, je suis juste allée au plateau de TPMP. J'avais même fait une présentation au collège sur Cyril Hanouna. Et non, c'était ma période fan, c'était ma période TPMP. Après, qu'on l'aime ou qu'on le déteste, je pense qu'au fond, c'est une bonne personne. Mais bon, dans la vie, des fois, il y a des gens, ils changent. Il y a des traits de caractère qui deviennent plus mauvais que d'autres. Mais je pense qu'au fond, il n'est pas mauvais. Donc, ça, c'est mon avis. Après, voilà, j'aime pas trop juger négativement les gens. Après, j'aime pas trop juger les personnalités publiques parce qu'on les connaît pas personnellement. On voit juste ce que les médias et ce que aussi veulent nous montrer. Mais au fond, on sait pas comment ils sont dans la vie de tous les jours avec leur famille, avec leurs proches, etc. Donc voilà, moi j'ai fini de ranger mes courses. Je vais me reposer un peu. Seigneur Jésus. Je vais me reposer un peu. Ensuite, je vais préparer et franchement, vivre avec un homme, des fois, c'est pas facile. Oui, James, c'est pas facile. Tu leur dis une chose, ils vont te la faire 15 ans après. Et après, quand tu te répètes, tu abuses. Non, non, non. Hein, James, t'es d'accord avec moi? T'es d'accord avec moi? Tu es d'accord? Voilà, même James, il est d'accord. Je lui ai dit 10 000 fois d'enlever ses chaussures au couloir. Toujours pas fait. Après, quand je vais faire, oh non, mais t'abuses, là, je vais faire moi-même. Les femmes, il faut vraiment qu'on ait beaucoup de patience. Et oui, James, c'est pas facile. C'est pas facile. Non. 4, 5, 6, 7. Je compte parce que je suis en train de lui faire son biberon. Monsieur a faim. J'ai toujours pas pris ma douche, pour vous dire. J'ai toujours pas pris ma douche et je pense qu'au final, je vais commander. Je vais vraiment pas à la phase de préparer. Je suis trop fatiguée. Cette journée, elle était très longue. J'ai juste filmé quand j'étais partie à la salle. Et avant ça, j'ai arrangé la maison.
J'ai nettoyé le frigo comme j'allais faire les courses. Je disais, j'ai arrangé la maison, j'ai nettoyé le frigo parce que j'aime bien, avant de faire chaque course, de bien nettoyer mon frigo. Comme ça, quand je range les courses, tout est propre. Ah là là. Oh mon bébé. Quand il a faim, il crie. Là encore, je le trouve assez calme. Bon. On se voit demain. Bisous. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est samedi. Comment vous dire que je suis fatiguée, mais vraiment fatiguée. Il est 15 h, je viens de me doucher parce que en fait hier, James, il a pas dormi. Il a pas dormi, il faisait que de pleurer. J'étais fatiguée, finalement, c'est son père qui l'a fait dormir, je crois, vers 7 h. Et moi, je me suis réveillée à 13 h, j'ai un peu fait le ménage. Là, vous allez me dire, mais tu fais tout ton ménage grâce ou quoi? Mais en fait, non, je partage les jours. Il y a des jours où je vais faire les chambres et le salon. Il y a d'autres jours, je vais faire la salle de bain et les toilettes. Et aujourd'hui, c'était le jour de nettoyer la salle de bain et les toilettes. Là, je suis fatiguée, j'ai faim. Mes cils, ils sont complètement partis. Normalement, j'avais rendez-vous la semaine passée, mais j'ai dû l'annuler parce que James, il était malade. Et je me voyais difficilement le laisser avec son père qui travaille à la maison, sachant qu'il est malade, donc j'étais restée. Mais sinon, à part ça, j'ai bien dormi, j'ai profité. Je voulais vous montrer en fait les nouveaux produits que j'utilise actuellement pour ma peau et franchement, j'aime trop. Ceux qui me suivent sur Instagram, j'avais récemment demandé aux personnes qui utilisent une skincare coréenne de me recommander leurs produits et j'ai eu pas mal de retours. Notamment, mon petit frère m'avait recommandé un site où il y a là des produits. Et jusqu'à présent, je pense que ça fait déjà un mois que j'utilise. Attendez, je vais regarder. Ouais, ça fait déjà un mois que j'utilise ces produits. Et franchement, j'ai rien à dire. Comme là, je sors de la douche. Ma peau, elle est pas vraiment sec. Alors que d'habitude, ma peau, elle est grave... ça se tire. Enfin, je sais pas comment dire, mais c'est sec et il y a des tiraillements. Et là, ma peau, elle est assez souple. Donc, ce que j'utilise d'abord, j'utilise cette essence. Je sais pas si j'ai bien dit ça. J'utilise ça d'abord. Là, j'ai déjà... En fait, de base, je dois d'abord utiliser ce cleansing oil. Mais je trouve que c'est pas nécessaire. En fait, comment vous dire? Le site où j'ai commandé ces produits, ce qui est bien, c'est que quand tu sélectionnes un produit, ils te disent à quelle étape de ta skincare routine tu dois utiliser ce produit. Moi, en fait, je pensais que c'était un gel nettoyant, alors que c'est en fait, c'est une huile, on va dire, un peu comme une huile démaquillante. Donc, je l'utilise pas vraiment, je l'utilise juste pour me démaquiller. Mais sinon, ce que je fais d'abord, quand je me douche, j'utilise le gel exfoliant de Nubiance. Il est super bien et ils sont vraiment super bons. Bon, après, je l'utilise pas tous les jours parce que j'ai remarqué, ça me fait des petits boutons. Mais donc, ça, j'utilise comme démaquillant et ça fait vraiment l'affaire. C'est super bien. Sinon, je commence avec ça. J'en mets un peu partout sur mon visage. Hop, 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 hop. Sur mon cou aussi. Après, je vais d'abord un peu étaler ça sur tout mon visage. Puis, je vais commencer à tapoter. Et depuis que j'utilise ça, je sens vraiment un changement sur ma peau. Ça sèche assez vite, hein, donc vous ne devez pas attendre que ça sèche. Après, je mets le sérum, un sérum Glow. Il est vraiment super bien. Il est à la propolis plus niacinamide. Il est vraiment bien comme sérum. Des sérums, j'en utilise pas beaucoup. Premier sérum de ma vie que j'ai utilisé, c'était celui de Ordinary. J'ai vraiment pas aimé. Ça m'a fait plein de boutons. Ma peau, elle était irritée. Les produits de Ordinary, ils sont vraiment trop forts pour ma peau. Ce sérum, c'est vraiment une pépite, je vous promets. Oh. Et il sèche vite. Toujours en mettre sur le cou. Là, ça me picote légèrement parce que je suis blessée. Devinez à cause de qui? James. James m'a griffé. Je suis triste. James m'a griffé. Cet enfant, il a des ongles. Il faut le couper absolument tous les 2 jours. Si on le coupe pas tous les 2 semaines, pardon. Si on le coupe pas tous les 2 semaines, c'est ça le résultat. En plus, je l'avais vraiment senti qu'il m'avait griffé fort. Mais je me suis dit,
tranquille, ça va pas faire de blessure. Après, j'ai vu, je commençais à saigner, j'ai dit, ah, mon fils. Et ça aussi, pareil, après, je tapote pour bien imprégner le produit. Et après, mon produit préféré, c'est la crème à hyaluronique. Ouais, cette crème, c'est vraiment une pépite. Mais après, je préfère l'utiliser comme crème du soir parce que ça hydrate vraiment bien. Mais sinon, ce que j'utilise normalement comme crème du corps, c'est la Nubiance. Ouais, j'ai quitté la team Mixa. Bon, j'ai toujours du Mixa, mais j'ai juste voulu tester les produits de Nubiance. Pour l'instant, j'aime bien. Ça fait, on va dire, une semaine que j'utilise. Je trouve que ça colle un peu à la peau, mais ça va, c'est pas dérangeant. Donc voilà. Mais bon, je vais quand même mettre celle-là. Parce que hier soir, j'en ai pas mis. J'étais tellement fatiguée que j'ai pas fait ma skincare du soir. Cette crème, c'est une pépite. Et ça hydrate vraiment super bien la peau. Après, je trouve que c'est pas une crème à utiliser en été. Parce que je pense que tu vas beaucoup transpirer. Mais elle est vraiment super bien. Voilà. Pas oublier le cou. Vous voyez mon cou maintenant comment c'est un peu uniforme avec mon visage? C'est ça qu'on aime. Non, cette grossesse, ça m'a traumatisée. J'avais 3 couleurs sur ma peau. J'avais 3 couleurs sur mon corps. Abusé. Après, normalement, je mets de la crème solaire. Je vais pas sortir, donc je vois pas l'importance d'en mettre. Mais bon, je vais quand même mettre un peu pour vous montrer la skincare au complet. Non, mais il faut en mettre plus. Mais en vrai, de vrai, je trouve pas... Il faut mettre 2 doigts. Je sors pas, je vais pas en mettre beaucoup. Je suis à la maison. Et je trouve qu'elle laisse pas vraiment de traces. Elle laisse pas de traces blanches après. Je vais vous montrer. Hop là. Ah là là, tout ce qu'on fait pour notre peau, les femmes, c'est incroyable. Hein. Les hommes, ils font pas ça. Jeune, il fait pas tous ces trucs-là, mais sa peau, elle est clean. 12 seconds later. J'ai fini. Je vais juste mettre du gel sur mes baby hair. Mais non, franchement, ça va. Hein. Malgré que je les ai lavés hier soir, ils sont toujours bien, je trouve. Mais bon, d'ici là, je vais les enlever parce que... En vrai, c'est long, hein. C'est grave long. Et franchement, j'ai compris que avec un bébé qui commence à tirer les choses maintenant, avoir des coiffures trop longues comme ça, c'est pas une bonne idée. La dernière fois, il a tiré mes nattes et tout, mais heureusement encore, c'était pas fort. Sinon, j'allais perdre des cheveux. Non, James s'est grandi trop vite. Je vais vite fait faire mes baby hair. Même si je vais pas sortir, mais bon. C'est quand même important d'être bien. Avant d'être maman, je suis quand même une femme. Et ouais, quand Giovanni revient du travail, il doit quand même me voir bien, quoi. Imagine, il revient tous les jours, il me voit en pyjama, il va dire, mais ok, d'accord, je comprends, t'es fatiguée, mais quand même, fais un effort. Après, je le fais aussi premièrement pour moi. J'ai envie d'être bien dans ma peau et je trouve que c'est important, même si je reste à la maison, que je ne veux pas sortir, de faire un minimum, quoi. De m'habiller convenablement, pas rester en pyjama, de me faire bien. J'arrange mes cheveux, je mets mon petit parfum. C'est important, surtout qu'on est jeune, quoi. Et bientôt, on va faire une vidéo. Je sais pas si elle est déjà sortie avant ce vlog ou si elle va sortir après, mais bon. On va faire une vidéo, on va un peu parler de comment on vit notre rôle de parent. Comment un enfant change la vie de jeunes couples qui deviennent des jeunes parents. Il y a tellement plein de choses qu'on ne nous dit pas, je le répète. Il y a vraiment plein de choses qu'on ne nous dit pas sur la grossesse, sur l'accouchement, sur les relations de couple après l'accouchement. Et je comprends en fait pourquoi il y a beaucoup de couples qui se séparent après la naissance d'un enfant. Parce que c'est une nouvelle personne qui vient dans votre foyer
Et votre attention, en fait, elle sera tout le temps sur cet enfant. Et ça peut créer que l'un des partenaires va se sentir un peu négligé parce qu'on le calcule plus. Et ouais, ça crée des fois des tensions. Et c'est pour ça que c'est important de toujours en parler, de communiquer quand tu sens ça ne va pas, tu sens que ton partenaire donne un peu plus d'attention à l'enfant. D'en parler en fait, parce que des fois tu te rends pas compte. Tu te rends pas compte que ton attention est que fixée vers l'enfant et que tu commences un peu à négliger ton partenaire. Donc voilà, mais bon, je vais pas trop parler, je pense qu'on va en parler dans la vidéo. Dans tous les cas, on va en parler dans la vidéo. Donc voilà, tout à l'heure, on avait sonné, je pense que c'est ma commande de Easy Baby. Comment vous dire, j'avais commandé, vous savez, le fameux produit là, le chaud biberon électrique portable. Je l'avais commandé, attendez, je vais pas dire de bêtises, hein. Je vais regarder parce que je prends toujours des captures d'écran une fois que j'effectue mon paiement. Je sais pas si vous aussi vous faites ça, mais moi, chaque fois que j'effectue un paiement en ligne, je prends toujours une capture d'écran de mon numéro de commande. Heureusement que j'ai fait ça parce qu'il m'avait pas envoyé une confirmation. Attendez. J'ai commandé... Attends, c'est ça. C'est pas ça. Oh là là, j'ai trop de captures d'écran moi aussi, c'est incroyable. Attendez. Je l'ai commandé le 16 novembre. Et sur le site, ils indiquent livraison 3 à 5 jours ouvrables. On est le 2 décembre. 16 décembre ou 2 décembre. Là, on a dépassé les 3 à 5 jours ouvrables. Ça fait 2 semaines carrément. Et le pire, c'est qu'ils m'avaient pas envoyé un mail de confirmation. Donc, j'étais pas sûre. Est-ce que ma commande, elle est confirmée ou pas, malgré qu'ils ont retiré de l'argent. Et là, tout à l'heure, j'ai entendu quelqu'un qui a sonné. Et j'avais regardé hier, en fait, dans le... Comment on appelle ça? Hier, j'avais reçu un mail sur ma commande et ils avaient dit que... Ah, ils avaient dit qu'elle allait être livrée aujourd'hui. J'espère que c'est vrai, bref. Je vais aller voir. Hi, on est 1 heure après. Je vous ai laissé, on avait sonné. Je pensais que c'était le livreur. Tu veux monter ta tête, toi? D'habitude, tu tournes toujours ta tête. D'un coup, tu la retournes. Au final, c'était même pas ma livraison. C'était une livraison pour Giovanni. J'ai trop le seum. Vraiment le seum. Bref, j'attends. Sûrement, ça va arriver lundi. Mais tout à l'heure, j'avais reçu la visite et tout. Je me suis un peu reposée en même temps. Et là, il est déjà pratiquement 18 h. Je suis fatiguée, j'ai faim. Je vais me faire un petit bol de Pokéball maison. Ces derniers temps, je suis trop en mode Pokéball maison, mais c'est trop bon. Je vous promets, je vais vous donner ma recette, c'est grave bon. Et ensuite, on va regarder la télé avec James. Ah, mon bébé d'amour, on va regarder la télé. Parce que son père, il est sorti. Donc, on va un peu passer une journée à deux. Hein. On se capte demain. Aujourd'hui, franchement, j'ai rien fait de spécial. Je vais le voir. Je me suis réveillée tellement tard et fatiguée que j'avais pas la force, en fait. On est toujours Ligue des Champions, bien c'est une autre division. Non, c'est espagnol. Mais les Espagnols, ils ont beaucoup de bonnes équipes. Hein. Comment ça? Là, les équipes, ils ont beaucoup d'équipes qui sont qualifiées dans la Ligue 1. C'est ça. Les Espagnols. Comment les Espagnols vont être qualifiés dans la Liga? Comment ils vont se qualifier dans la Liga? Comment ça? Tu dis les Espagnols sont qualifiés dans la Liga. Tu dis les équipes. Oui. Ils ont beaucoup d'équipes qui sont connues, quoi, on va dire. Ouais, mais le plus connu, c'est les Anglais. C'est vrai, les Anglais aussi. Non, pas les Hollandais, les Anglais. Ouais, les Anglais.
Alors moi je vais laver James en attendant que son papa il est en train de passer l'aspirateur au salon. C'est comme ça qu'on s'organise généralement le soir. Je le lave et lui s'occupe du salon. Il est fatigué, le pauvre, il dort déjà. Il faut se laver mon grand. Et oui, il faut se laver ailleurs. Je vais d'abord commencer par le rincer son nez. Comme il était malade un moment. Je ne sais même pas si vous me voyez bien si je suis dans le cadre. Je vais d'abord le rincer son nez. Ça va mon grand garçon? Ça va? Ça va? C'est pas facile la vie, hein. Il faut se rincer le nez. Sinon on va encore tomber malade. Aïe 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 aïe. Allez, on enlève les vêtements. On les met au sale. James va dormir sagement. Il va faire des beaux rêves. Il va rêver des anges de l'éternel. Hein? Oui? Tu vas faire des beaux rêves? Parce que tu bouges dans tous les sens. Je dois vraiment être prudente. Mon bébé. On va peigner les cheveux. Je sais que t'aimes pas ça. Mais je vais faire vite. Ok? On va faire vite. Voilà, waouh! Qu'est-ce qu'il est beau, mon bébé! Qu'est-ce qu'il est beau, mon bébé! Ah, j'ai fini, regarde. J'ai fini. Maman, elle a fini. T'as vu, maman, elle a fait vite, hein? Maman, elle a fait vraiment vite. Enfin, j'ai fini de m'occuper de James. Là, je vais prendre ma douche et aussi aller... Non, pas dormir, qu'est-ce que je te dis? Là, je vais prendre ma douche. Après, James, normalement, d'ici là, il va dormir. Joanie est en train de le faire dormir. Après, on va passer une petite soirée en amoureux. Se reposer un peu. Je viens de regarder le Bachelor Afrique. Je sais pas si vous regardez le Bachelor Afrique, mais je trouve que cette année, franchement... Il y a beaucoup plus d'action et c'est plus intéressant par rapport à l'année passée. Moi, je suis plutôt team Samira. Ceux qui regardent le Bachelor, dites-moi dans les commentaires si vous êtes plus team qui. Mais là, maintenant, la semaine prochaine, ce sera la finale. C'est entre Zeynep et Samira. Après, c'est une bonne finale, je trouve. Et elles ont vraiment été des très bonnes concurrentes. Elles ne se sont pas mis des bâtons dans les roues. Elles se sont respectées et on aime ça. Vous en pensez quoi de mon nouveau bonnet? Très mignon. En tout cas, j'aime beaucoup la couleur. Il vient de chez Luxury Crown. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a aussi des bonnets de bain en satin. Genre à l'intérieur, c'est en satin. Et à l'extérieur, c'est waterproof. Je pense que je vais en commander un. Parce que là, maintenant, à chaque fois que je dois me laver, je dois mettre je dois mettre ça au-dessus. Parce que sinon, ça va se mouiller derrière et j'aime pas. Donc, je vais me laver. Ensuite, je vais faire ma skincare du soir. Et après, avec Giovanni, on va se poser devant la télé, devant un bon film. Et se reposer. D'ici là, normalement, James va dormir. Vous voyez que se laver comme ça, c'est pas évident, c'est des risques. Surtout que la dernière fois. Et ça va? Ouais, peut-être toi, Tu cherches quoi? Il a dormi depuis tout à l'heure, depuis 15 heures? Non, il n'a pas dormi. T'inquiète pas, il va dormir. Vous voyez, quand tu donnes la tâche au mari de faire dormir l'enfant, 5 minutes plus tard, on vient me le chercher. Quelle vie! Bon, je vais vite me laver parce qu'on me cherche. Voilà, j'ai fini de prendre ma douche. Je vais remettre ma crème. Je vais la mettre en fait comme crème de nuit parce que je vous promets, après, le matin, vous avez vraiment un effet bien hydraté. Et ça fait trop du bien. Voilà, pour aujourd'hui, c'est terminé. On se voit demain. Bisous! Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est lundi, je vous avais laissé le samedi. Après finalement dimanche j'ai pas filmé, j'étais fatiguée, on a passé aussi une journée en famille. Et comme vous pouvez le voir, j'ai tourné les machines. Dans mon organisation, j'aime bien tourner les machines chaque lundi. Et chaque lundi et mardi parce que des fois il y a tellement de machines à tourner qu'il faut les tourner en 2 jours. Et cette semaine c'est nos vêtements que je suis en train de laver et après lundi prochain ça sera les vêtements de James.
Donc c'est comme ça que je m'organise un peu. Donc voilà, je pense que c'est la fin de ce vlog parce que là je vais aller repasser et je trouve pas ça intéressant de filmer comment je repasse, surtout que je n'aime pas repasser. Quand je l'étais chez ma mère, je repassais tout le temps et je pense que ça fait un effet que maintenant repasser c'est devenu la pire tâche qu'on peut me donner. Demandez-moi de tout faire, de passer l'aspirateur, de faire la vaisselle, de passer la serpillière, de même frotter le sol, je vais le faire, mais le repassage... À chaque fois, j'évite. Mais bon, c'est pas grave. Je vais vous faire écouter un mémo. Ça m'a fait trop rire. Je suis trop le bébé de ma famille en fait. Malgré que je suis déjà mariée, je suis une maman, mais mes oncles ils me considèrent toujours comme un bébé. C'est un mémo que mon oncle m'a envoyé ce matin. Vous allez rigoler. Écoutez. Bébé Gracia, c'est ton oncle qui te parle. Dis-moi. Bébé Gracia, c'est ton oncle qui te parle. Franchement, il t'abuse. Hein. Mais bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme j'ai dit que je vais faire des plus longs formats, c'est mieux de poster le lundi, comme ça le dimanche, je peux encore filmer. Et lundi, vous postez la vidéo. C'est la fin de ce vlog, j'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas de liker la vidéo. Liker, c'est très important. Comme ça va aider mes vidéos à apparaître le plus souvent dans les algorithmes des autres personnes qui me suivent également. Et commenter avec l'emoji du jour. Donc voilà, que Dieu vous bénisse, passez un très bon début de semaine. Bisous.